Yo tout le monde, ici Jules tout seul, et après avoir fait la review des 3 premières saisons de Smallville, je m'attaque à la review des 3 saisons suivantes de Smallville, et comme vous pouvez le voir, déjà j'ai mes petites notes parce que je crois que j'ai mis 3 mois à me faire les 3 premières saisons, et bien là j'ai mis quasiment 6 mois à me faire les 3 saisons d'après. Ça vous montre le niveau de motivation que j'avais en regardant ces 3 saisons, quoi. Je les ai regardées lentement, j'ai pris du temps, j'avais tellement de trucs à faire, tellement de projets, j'avoue que ça me gonflait un peu de me taper cette série. J'en pouvais plus. Donc je vous avoue, j'ai pris des notes parce que franchement la saison 4 ça fait très longtemps que je l'ai vue, du coup, donc ma mémoire n'est pas forcément très impliquée dans cette vidéo, donc il y a beaucoup de notes, mais ça va aussi insister sur le fait que s'il y a des choses que j'ai complètement oubliées, c'est que c'était oubliable et que c'était pas très réussi de manière générale, et que les choses qui étaient vraiment importantes à retenir, les choses qui m'ont vraiment marqué, je les ai encore en tête dès la saison 4, quoi. Comme dans le sens que j'ai encore des choses en tête de la saison 2, la saison 3, des meilleurs épisodes, etc. Donc voilà. Donc on va parler des saisons 4, 5 et 6 en full spoiler de Smallville. Donc voilà. Donc déjà, si jamais je vais vous faire un avis global, déjà dans mes souvenirs, la première saison était plutôt bien, mais pas oufissime. La 2 était très cool. La 3 un peu moins bien, mais restait plutôt correcte. Et là, si je dois vous faire un bilan très rapide sur la saison 4, 5, 6, et je dirais que la 4 c'est la pire de la série, la 5 c'est la meilleure de la série, et la 6 c'est entre les deux. Je dirais ça, pour la review de ces saisons-là. Parce que la saison 4, oh putain de sa maman. Oh là 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 là. L'arc avec le personnage de Jensen Ackles, Jason Teague et sa mère. Oh là 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 là. Nom de Dieu. Nom de bon sang de bonsoir. Cet arc-là, c'est que... Tu vois, t'as Jensen Ackles, du coup, qui va rencontrer Lana à Paris, bien sûr, reconstitution de dinguerie de Paris, avec le budget qu'ils avaient, bien sûr. Et du coup, ils sont à Paris, et ils vont faire des bails comme quoi Lana, c'est l'ancêtre d'une sorcière française, Isobel Taureau, je crois. Et comme quoi, la famille Teague, la famille de Jensen Ackles, c'est une famille qui est destinée à tuer tous les descendants de Lana, parce qu'elle a une espèce de descendante sorcière qui parfois possède son corps dans la saison 4. C'était c'était cheap sa mère. T'avais un épisode où t'avais genre Loïs et Chloé, je crois, qui étaient possédés par 3 sorcières. Je crois qu'ils voulaient faire une pseudo-parodie de Charmed, qui était une série concurrente à l'époque, de la même époque bien sûr, mais c'était cheap de fou, elles étaient sensualisées, elles avaient un jeu de girl power cheapos, un peu kitschounet, c'était, oh là là, c'était Trollland, quoi, c'était un cauchemar. Et la pauvre Kristen Krug, ce qu'on l'a fait subir dans cette série. Non mais... Oh là là. Non mais c'est la relation. En plus ça n'a aucun sens. Hein. Ça se voit qu'il y a eu des problèmes au montage parce que Jensen Ackles après il a commencé à tourner Supernatural, je crois. Donc ils étaient obligés de buter Jensen Ackles à la fin pour qu'il puisse ensuite tourner Supernatural, ce qu'il leur a fait pendant 15 ans quand même. Donc ça se voit que son histoire part en cacahuète à son personnage parce que ça se voit que ça n'a pas de sens tout ce qui se passe avec son personnage. C'est qu'au début il est amoureux de Lana, c'est un personnage qui est plutôt cool, c'est un bon gars en vrai, il a un bon fond, il est respectueux, etc. Il devient presque pote avec Clark parce qu'il l'entraîne à faire le football américain à l'école. Du coup, c'est plutôt cool, il y a une bonne relation, et puis boum, shift, il y a sa mère qui débarque, et d'un coup, le mec, il doit récupérer des pierres, et il doit buter Lana. Donc, d'un coup, il y a un shift de fou, en fait, il est méchant. On a essayé de faire des team-up avec Lex Luthor, parce que les deux ont des parents qui les contrôlent, mais au final, Jensen Ackles, il est complètement contrôlé par sa mère, qui est une méchante, etc. Donc, ils vont faire une opposition avec les Luthor, mais ça marche pas. Et à un moment donné, il se fait tirer dessus, il tombe d'un ravin, ou je sais pas quoi, et après, on le revoit dans le dernier épisode, juste pour qu'il crève dans la ferme des Kent par la météorite, etc. Ça se voit que on dirait qu'ils ont fait des reshoots, mais ça se voit que l'arc de Jason Teague, ça a été complètement morcelé, ça n'a aucun sens, ils ont tout redécoupé, tout refait, ça a été un bordel, et tout ce dire-là, de façon générale, avec Lana qui a un tatouage kryptonien, t'es en mode putain, même Lana elle a un lien avec les kryptoniens, est-ce que les sorcières ça a un lien avec les kryptoniens, est-ce que les pierres, ah bah oui, à la fin les pierres, c'est vrai qu'à la fin les pierres ça va créer un cristal et ça va créer la forteresse de la solitude après. Saison 4, ça pue la merde. Après, il y avait des trucs qui étaient ok. Donc oui, il y avait des trucs que j'avais pas compris. Genre, t'as Clark, entre la saison 3 et la saison 4, il avait été contrôlé par Jor-El, il était vu Kal-El, il était enfermé dans l'espace pendant je ne sais combien de mois. On n'en parle jamais. C'est que là, il débarque en premier épisode de saison 4, il est encore en mode Kal-El, je suis contrôlé, machin. Déjà, ça veut dire que Kal-El et Clark Kent, c'est des personnalités différentes dans un même corps, ce qui n'est pas du tout, respectueux du personnage de Superman. Mais jamais on t'explique qu'est-ce qu'il a foutu pendant 6 mois, qu'est-ce que Jor-El a fait de lui pendant 6 mois entre la saison 3 et la saison 4. Ça, jamais on le sait, il me semble. Et donc il y a ça, mais il y a un personnage qui a fait tellement du bien à cette saison 4 et qui fait tellement du bien, je trouve, à la série, et je trouve que j'ai l'impression que mes souvenirs étaient assez accurate, parce que je rappelle
quand j'étais gamin, j'avais découvert Smallville en regardant les 3 dernières saisons 8, 9, 10, et dans mes souvenirs, et je vais me les refaire du coup pour cette longue review de Smallville du coup, trop hâte, mais j'avais très bon souvenir de leur version de Lois Lane, jouée du coup par, comment elle s'appelle, une campée par Erica Durance, et ça n'a pas chômé, c'est que je trouve dès qu'elle débarque dans cette saison 4, dès qu'on introduit son personnage, elle fait un bien fou à la série, je trouve qu'elle donne un vent de fraîcheur, elle est vraiment très très cool, bon. Il y a aussi, bon, on la sexualise beaucoup, il y a aussi ce côté-là, c'est les années 2000, tout ça, mais je trouve qu'elle a vraiment en fait, tu la vois, c'est Lois Lane, tu vois, c'est Lois Lane, elle est têtue comme une mule, elle pense qu'à sa tête, elle est très maligne, elle est très déterminée, et j'aime beaucoup la relation un peu de clash qu'elle a avec Clark, où pendant la saison 4, elle dort avec les Kent, et du coup, elle est un peu la coloc de Clark, et c'est rigolo, et du coup, bien sûr, t'as des petits teasings en mode, ouais, moi, me marier avec Clark Kent, ce sera la blague de l'année, machin, donc je trouve que son personnage, et j'avais peur qu'elle puisse trop ressembler à celle de Chloé, mais je trouve que Chloé et Lois, ils arrivent bien à les départager, parce que du coup, ils en ont fait la cousine de Chloé, Lois Lane, du coup, mais je trouve que vraiment, Lois, son personnage fonctionne très très bien, puis elle a le droit à des séquences d'action, parce qu'on a tout le passif de son père qui était un militaire, le général, etc., donc on est vraiment sur la Lois des comics, quoi. Et je trouve que son personnage fait vraiment du bien à la série, c'est vraiment le personnage qui porte avec Lex Luthor. Je trouve un peu la série en termes de prestance, l'actrice est très très bien castée. Bon, elle est pas toujours très bien écrite, hein, comme tous les personnages de la série, bien sûr, parce qu'il y a 22 épisodes par saison, bien sûr. Mais je trouve que son personnage fait du bien, et franchement, ça m'a fait plaisir de l'avoir introduite, et ça a rendu la série bien plus fun à regarder, bien plus intéressante à regarder du coup. Après, il y a eu des épisodes, il y a eu tout délire de Chloé qui était en fait pas morte et que Lois est venu pour la sauver, etc. Bon, ça c'était très capillotracté. Lionel Luthor, je comprends pas ce qu'ils font avec Lionel Luthor. C'est du coup Lionel Luthor, là, il a le crâne rasé, il est en prison, etc. Et je me rappelle que son personnage en saison 4, il est tellement bipolaire. Son personnage a aucun sens. Genre, c'est qu'il est en prison, il est mourant, il a un cancer, il me semble. Du coup, son personnage est un peu plus apaisé, on va dire, et à un moment donné, il y a tout l'épisode qui était plutôt rigolo avec Clark et lui qui inversent leur corps. Et c'était marrant de voir cet épisode-là parce que du coup, t'as Lionel qui est dans le corps de Clark, et t'as du coup Clark qui est dans le corps de Lionel. C'est marrant de voir à quel point John Glover, c'est un putain de très bon acteur, parce que John Glover, pour moi, c'est le meilleur acteur de la série, il est trop fort, il a trop de charisme. Et ça se voit à quel point il imite très très bien Tom Welling en Clark Kent dans le corps de Lionel, là où Tom Welling en John Glover, Tom Welling, en vrai, j'étais un peu gentil dans la review d'avant, mais je trouve qu'il joue pas très bien. Je trouve que c'est pas un très bon acteur, Tom Welling en Clark Kent. En fait, je trouve qu'il a les yeux de Cillian Murphy, et c'est tout. Le reste, il est très fade, très plat, et dès qu'il doit jouer des versions différentes de ce personnage, il est pas très expressif, il a un côté un peu robot, je trouve, et il est un peu parodique dans son acting, il est pas très bon en vrai, mais dans cet épisode-là, ça se voit. Du coup, après, t'as Lionel, il a plus de cancer, et d'un coup, il devient pacifiste. Il abandonne sa société, il est libéré de prison, il est tout gentil envers son fils, et du coup le mec il est tout sympa, et il y a plein de moments dans la série où on se demande s'il ment, s'il fait genre, ou s'il est vraiment pacifiste. A priori il est vraiment pacifiste, et ensuite plus tard dans la série il y a genre Jor-El qui va dans son corps et il devient un émissaire de Jor-El, et du coup il commence à écrire des trucs en kryptonien, il commence à parler kryptonien et tout, et tu comprends plus rien, et vraiment son arc en saison 4 n'avait aucun sens à Lionel Luthor, genre. Heureusement que John Glover le joue super bien, parce que là, tout ce qu'on lui fait jouer dans cette saison 4 c'est très bizarre, mais voilà. Après, il y a plein d'épisodes qui m'ont pas du tout marqué. Il y avait l'espèce de mutant en forme de T-1000 qui devait buter Chloé, qui était morte et tout. En fait, il y avait tous les fillers qui me pètent les couilles dans Smallville et qui me saoulent et qui font que la série me gonfle très très souvent. Les fillers, c'est horrible. L'épisode cliché de la meuf qui a de l'acné et qui va se rendre belle et qui va faire en sorte que tous les garçons soient amoureux d'elle. Ces conneries-là. Les cheerleaders qui sont jaloux que les garçons ne font pas attention à elle et qui veulent que les garçons lui fassent attention à elle. Et du coup, leur donnent des boissons de kryptonite et voilà. Rebolote les conneries avec la kryptonite qui peut faire tout et n'importe quoi, ça c'était casse-couille. Là, l'épisode sur Flash était pas mal. On en reparlera sur les autres membres de la Justice League plus tard. Bon, j'ai jamais compris pourquoi ils ont Bart Allen et pas Barry Allen, mais voilà, ils ont fait le fameux moment iconique des deux qui font la course, Flash qui est un peu plus casse-cou, qui est un peu plus rebelle, etc. Mais les effets visuels étaient pas trop mal, et pour le coup, il y a un truc que je peux dire, c'est que sur les saisons 4, 5 et 6, on voit que les effets spéciaux ont vraiment évolué en bien par rapport aux premières saisons. On voit que les effets spéciaux sont meilleurs, qu'ils s'amusent un peu plus avec les effets visuels, encore plus d'effets halo à la Matrix, sur les effets des balles, les effets des vagues, les effets de machin, ils adorent faire ça. Mais ça rend assez bien pour l'époque, hein. Là aujourd'hui c'est un peu kitsch, mais pour l'époque ça rend plutôt bien, et pour le coup ils s'amusent assez bien. Bon, souvent ils recyclent les mêmes plans, je me rappelle à chaque fois qu'ils te font le plan de la super Louis de Clark, ils mettent le même plan en CGI de Louis de Clark de son oreille interne, mais c'est rigolo. Ouais, du coup, j'avais trouvé l'épisode rigolo de Clark et Lionel qui s'inversent. Ça m'avait fait penser à l'épisode de Justice League, où tu as Lex Luthor et Flash qui
qui s'inversent leur corps. Et pour anecdote, celui qui fait la voix de Flash dans le Justice League, c'est Michael Rosenbaum qui joue Lex Luthor dans Smallville. Donc là, c'était un épisode où il jouait plus ou moins Lex Luthor et Flash. Donc là, c'était très rigolo comme truc. Si, c'est vrai, ils ont fait le personnage de Mr. Mxyzptlk, le mec de la 4ème dimension, qui est le lutin de la 4ème dimension, qui est censé être omniscient. Là, ils en ont fait un étudiant Erasmus ukrainien qui fait des paris de football, le rapport. Le putain de rapport. Bon, si, on le bat en disant son nom à l'envers. C'est juste le seul rapport, mais sinon ça servait à que dalle si c'était pour faire ça de ce personnage de l'univers de Superman. Bon. Il y a quelques guests dans la saison 4, 5 et 6, on a un épisode. J'ai l'impression qu'on se tape tout le temps au moins une fois par saison cet épisode-là d'un mec du passé de Lex Luthor ou d'une meuf du passé de Lex Luthor qui va kidnapper Lex Luthor, torturer et essayer de se venger de Lex Luthor. Ça on l'a dans toutes les saisons. Et du coup, là on a eu quelques guests encore d'acteurs plutôt connus dans ces 3 saisons. Et justement, la méchante de cet épisode-là, qui était pas ouf, c'était Colby Smulders, qui joue donc Maria Hill dans le MCU. On a bien sûr eu, j'étais très choqué de voir Carrie Fisher en boss de la D-Planet en saison 4, donc la princesse Leia dans Star Wars. Et je suis très déçu parce qu'elle aurait pu totalement être un personnage récurrent de la série. Elle n'est que dans un seul épisode alors qu'elle est la chef du D-Planet, alors que le D-Planet ensuite devient un endroit important pour la série, mais bref. On a également eu Dave Bautista, qui joue un espèce de méchant de la zone fantôme, qui n'a que 2 scènes, une espèce de gros monstre cannibale pas gentil. Bon, il est très très peu présent, mais il y a Dave Bautista. Et il y a Linda Carter, qui joue la mère de Chloé Sullivan en saison 6. Donc Linda Carter, qui est l'actrice qui a incarné Wonder Woman dans les années 70, qui était très cool de la voir. J'ai bien aimé son épisode à elle, où elle doit se sacrifier pour sa fille, où elle retombe dans le coma à la fin, et c'est très triste, c'est très touchant, etc. Je trouve que ça marche plutôt bien, même si c'est tellement random de voir Linda Carter jouer la mère de Chloé, genre c'est un peu bizarre, c'est rigolo. On a eu, après, les épisodes quand j'ai Smallville, j'aime bien, c'est les épisodes sur les cauchemars, sur les visions, sur les hallucinations, et il y avait un épisode de cauchemar qui était plutôt bien, où tout le monde imaginait la pire version de leur vie, genre Clark qui fait des cauchemars de Lex et Lana qui vont se mettre ensemble, et Lex qui s'imagine président en train de buter tout le monde. Ça, on a encore eu un épisode comme ça qui était pas mal. On a eu un double épisode sur Alicia Baker qui était pas trop mal, parce qu'Alicia Baker c'était la méta-humaine qui était amoureuse de Clark et qui connaît le passé de Clark et qui était un peu une méchante dans la saison d'avant, et qui là je crois est libérée de prison et maintenant a une rédemption. Et en vrai c'était super intéressant d'avoir un double épisode sur elle et sur sa relation avec Clark qui voit encore cette femme qui est peut-être sa femme idéale, celle qui la comprend, qui a des pouvoirs comme elle, et qui est prêt à tout pour elle, sauf que les gens autour de lui veulent la tuer, ou ne lui font pas confiance, donc elle se fait un petit peu attaquer de gauche à droite. Mais je trouve que le double épisode était assez triste, notamment parce qu'ensuite t'avais l'épisode où il y avait un espèce de méchant méta-humain qui la tue à la fin, et en plus c'est elle qui va montrer à Chloé que Clark est Superman et tout. Enfin, Chloé sait que Clark a des pouvoirs, putain. Mais bon, je dis ça, Lana, il faut attendre la saison 6 pour qu'elle le sache. Mais bon, mais du coup, c'était assez touchant. Je trouve que ce double épisode-là, c'était du filler par rapport à la grande intrigue de la série. Mais je trouve que la relation avec Alicia Baker et tout le truc qu'ils ont développé par rapport à la saison précédente marchait plutôt bien. Et du coup, la fin de l'épisode était assez triste sur Clark qui se sent seul quand elle meurt, etc. Donc ça marchait plutôt bien. Ouais, on avait un épisode avec un mec en sable. C'était cet épisode-là, c'était l'épisode où Alicia meurt. On avait un épisode où t'as un mec qui paralyse des gens qui s'appelle Geoff Jones, donc je suppose que c'était un hommage au scénariste de comics Geoff Jones, mais sinon je n'ai aucun souvenir de cet épisode en vrai. Il y a un épisode que j'ai plutôt kiffé qui m'a beaucoup fait rire par rapport au film Superman, parce que t'as un épisode sur Crypto le chien, en gros sur Shelby, le chien que la famille Kent va adopter, et en fait c'est un chien qui a été boosté à la kryptonite en fait, et du coup c'est un chien qui a des pouvoirs genre. Du coup c'est très très marrant parce que c'est un chien qui fait de la merde durant tout l'épisode, ce qui m'a beaucoup rappelé le film Superman, et comme ils ont pas trop de budget, c'est marrant de voir comment ils créent des effets visuels par rapport aux chiens, etc., en faisant des hors-champs, en faisant des effets un peu cachés, etc., c'était rigolo, mais ouais, c'est un truc sur des chiens, donc j'ai bien aimé, le chien était plutôt mignon, etc., et puis de façon générale, la réalisation que soit de la saison 1 à la saison 6 est plutôt bien gérée, dans le sens où la série est tournée en pellicule, du coup il y a beaucoup de couleurs, il y a des couleurs partout, c'est très coloré, c'est très comic book dans les visuels on va dire, il y a le grain de l'image, et la série de façon générale, comme c'est une série qui tourne énormément d'épisodes par an, la mise en scène est extrêmement simple, très classique, très académique et tout est fait au plus efficace, mais du coup c'est bien découpé et il n'y a pas de grosse tentative visuelle qui fait que s'il y a un truc qui part en cacahuète. C'est plutôt bien fait de manière générale, donc visuellement j'ai pas grand chose à redire. Donc voilà, il y avait un épisode où ils étaient en Chine aussi, ils ont plutôt bien reproduit la Chine en vrai, avec Jason et Lex, qui était plutôt sympathique, mais bon. Et oui, ils avaient fait un épisode où Lex, là c'est pareil, très très con, Lex, on divise sa personnalité en deux, et sa deuxième personnalité c'est un Lex Luthor full bad guy, full comics, ce connard avec des guns, etc.
C'était très parodique, très rigolo. Après, c'est très marrant de voir le vrai Lex Luthor, entre guillemets, méchant contre Clark, ça c'est sympa. Après, oui, ça restait très parodique et très bizarre comme concept, mais l'épisode était plutôt rigolo. Encore un épisode filant de merde où t'as en gros une meuf qui veut devenir la reine du bal de fin d'année et qui va donc contrôler des corps pour y arriver et tout. Ça, c'est encore les épisodes de merde lycéen de mes cacahuètes, là. Il y avait un épisode où Clark était amnésique, je crois, où il y avait un mec qui le rendait amnésique, qui était gentil et qui l'aide et tout, c'était plutôt sympa, il me semble. Et il y avait, oui, bien sûr, cet épisode où Clark et Lana élèvent un enfant qui grandit l'espace d'une vie entière en une semaine, je crois. Genre, ils ont fait Benjamin Button avec un gamin que Clark et Lana vont élever, genre, c'était... Je vois l'intention, tu vois, ils veulent faire comme Jonathan et Martha avec Clark, tu vois, l'enfant du ciel qui tombe et que Clark et Lana va élever, mais bon, Clark et Lana, ils ont 17 ans, 18 ans, même pas 18 ans, je crois, et c'est cheap, c'est très bizarre, c'est très perturbant, c'est très gênant comme épisode, quoi, donc faut dire que c'était pas ouf. Et puis il y avait un épisode centré sur la sœur de Lois, Lucy Lane, que j'en ai aucun souvenir, je sais plus de quoi ça parlait, et donc ensuite on avait un épisode de fou, pareil, filler de merde encore. En gros, t'avais un mec qui voulait, c'était kitsch, c'était extrêmement cheap aussi. T'avais ce mec qui voulait pas que l'école s'arrête, et donc il a créé une espèce de dimension où il y a que l'école tout le temps, et il enfermait des femmes là-dedans pour qu'elles vivent l'école avec lui tous les jours et tout. C'était bizarre de fou ce truc-là. Mais bref. Et ensuite l'épisode final, nouveau pluie météorite. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de l'arc avec Lana et Jason Teague. Saison 4, il y a quelques bons trucs comme je vous dis, mais globalement saison 4, le truc c'est saison 4, t'as des épisodes fillers de merde, mais en général dans les autres saisons de Smallville, quand t'as des fillers de merde, au moins à côté, tu as l'intrigue principale qui reste plutôt allaitante et intéressante, et tu veux voir par où ça va aller en fait, alors que là non, là même l'intrigue principale avec les tigres, c'est pété au sol. Donc voilà, saison 4, c'est tout ce que j'avais en tête, en vrai c'était ça. Saison 5, pour moi, c'était la meilleure. Pour moi, je pense que saison 5 est la meilleure de la série. Parce que la saison 5, j'ai rarement autant ressenti les enjeux dans Smallville. Et dès le premier épisode, on te fait un giga hommage, clairement, au Superman 2 de Richard Donner. Et de Richard Lester, c'est les deux, techniquement. Mais du coup, tu as ce vaisseau qui atterrit sur Terre, et en fait, on découvre qu'il y a du coup deux disciples du Général Zod, qui du coup, durant tout l'épisode, vont un peu découvrir la Terre, provoquer les humains et affronter Clark. Du coup, ça rappelle beaucoup, bien sûr, quand le Général Zod et Non et Ursa arrivent dans Superman 2 sur Terre, et ils découvrent un peu la Terre comme des gogoles. Il y avait un peu cet hommage-là. Mais du coup, là, comme on a des Kryptoniens qui arrivent, et on a des aliens qui arrivent, les enjeux sont beaucoup plus forts, et je pense que l'un des plus hauts points forts de cette saison 5, du coup, c'est l'inclusion de James Masters dans le rôle de Brainiac, donc on ne sait pas que c'est Brainiac avant la fin de la série, de la saison quasiment. Bon, ils n'ont pas le budget, donc bien sûr il n'est pas vert, il n'est pas tout vert, et c'est pas un alien tout vert comme dans les comics, donc il est en forme humaine. Mais James Masters, qui est un putain d'acteur, il a joué dans quoi? C'était dans Charmed, c'est dans ça qu'il est connu, et James Masters c'est un très bon acteur, il a vraiment du charisme. Il y a un côté très T-1000 dans sa version de Brainiac, parce que du coup c'est une espèce d'IA un peu liquide, qui tue des gens en mettant son doigt en mode pic métallique, quand il tue les gens. Donc il y a un côté T-1000 qui le rend assez terrifiant, et je trouve que c'est un personnage qui est très, très cool au début, parce qu'au début il se fait passer pour un professeur qui veut faire tomber Lex Luthor. Il essaie de créer une relation un peu presque paternelle avec Clark, il essaie un peu de voler la place de père à Clark de Jonathan, du coup, et donc je trouve que leur relation est plutôt cool, surtout le moment où il te fait croire qu'il est kryptonien, qu'il a été créé par Jor-El, et qu'en fait Jor-El c'était un méchant, et que Jor-El c'était un dictateur, et qu'il faut pas le faire confiance, et du coup ça m'a encore une fois rappelé le film de James Gunn par rapport à ça, c'était très rigolo, mais je trouve que leur relation est très très cool, et tu veux voir où ça va aller jusqu'au moment où tu découvres que c'est un méchant, et qu'en fait il veut libérer le Général Zod, qu'il l'a créé je crois, et donc ensuite il est mort, on pense qu'il est mort, ensuite il revient en deuxième moitié de saison dans la jungle amazonienne, et on voit qu'il est en train de réussir son plan, qu'il arrive à se diviser en 3 Brainiac, et à la fin il meurt, mais il réussit quand même à libérer l'esprit du Général Zod. Mais ouais, son personnage faisait du bien à cette saison 5, qui était vraiment très cool, très charismatique, assez froid, très sympathique au début, très froid quand on découvre sa véritable nature, et je sais qu'on le reverra plus tard dans la série, j'ai très hâte de le revoir, parce que je trouve que c'est clairement l'un des meilleurs méchants de la série, pas trop présent, très bien, très intéressant, très intriguant, parce qu'il y a ce côté alien qui ment, qui relie Clark à son passé, mais Clark doit l'anéantir quand même. Donc il y a ça qui marche très bien avec ce personnage-là. Bon, il y avait toute une partie où Clark perd ses pouvoirs, et donc il doit essayer de se débrouiller sans ses pouvoirs. Bon, ça, c'est un grand classique dans les séries télé de super-héros, bien sûr. Bon, c'était sympathique sans plus. Il y a eu tout le truc avec le missile, je m'en rappelle quasiment plus, à part le fait que le truc du missile, on le voit tout le temps dans le générique. Voilà. Et ils ont fait un épisode sur Aquaman. Bon, je le dis clairement,
les épisodes sur Flash, sur Aquaman, sur Cyborg, c'est quasiment tout le temps le même épisode, j'ai l'impression. C'est que déjà, du coup, Aquaman qui est joué par Alan Ritchson qui, 20 ans après, a percé de fou, parce que maintenant Alan Ritchson, il a joué dans Titans, entre-temps, mais surtout il a joué dans Reacher, il a joué dans les Fast and Furious, maintenant il joue dans des films de cinéma, etc. Donc il a grave percé depuis Aquaman. Son épisode était un poil kitsch, bien sûr, parce que c'est Aquaman, il plonge dans l'eau, etc. Mais c'était un épisode qui faisait très comic book, c'était qu'en saison 4 et 5, et du coup on avait la relation d'amitié entre Clark et Lex Luthor qui se fragmentait définitivement, et du coup à partir de la saison 5 on commençait à faire de Lex Luthor un véritable antagoniste, du coup, et donc c'est un épisode qui faisait très très comic book, avec Aquaman qui est emprisonné par Lex Luthor, qui le torture et tout, ça faisait très épisode de dessin animé Superman, où on avait un épisode un peu comme ça dans Superman avec Lex Luthor qui emprisonne Aquaman et tout. Bon, je trouve ça très drôle que entre Aquaman et Green Arrow, Lois Lane finit en couple avec tous les super-héros sauf Clark, genre c'est une folie. Donc voilà. Et oui, il y a bien sûr le pire épisode peut-être de l'histoire de la série, je sais pas, mais en tout cas il y avait l'épisode sur les vampires où ils ont voulu rendre hommage grossièrement à Buffy contre les vampires, vu que la méchante de la série s'appelle Buffy. Putain, très subtil. Mais du coup, je crois il y a Lana et Lois qui sont transformés en vampires et c'était kitsch de fou, c'était affreux, c'était abominable, cet épisode était horriblissime. Et ensuite, t'enchaînes cet épisode-là sur un épisode où t'as Lois qui doit se faire passer pour une prostituée dans une espèce de bar-boîte bizarre, corrompue. Genre, vraiment, cet enchaînement d'épisodes-là, il était très bizarre. Et ensuite, après nous avoir donné le pire de la série nous enchaîne des bangers pendant près de 5-6 épisodes. Ce que la série n'a jamais fait. Là, je trouve qu'on a enchaîné 5-6 très bons épisodes. Donc, on avait notamment eu tu as un épisode qui est plutôt intéressant, où Clark a des visions négatives de toute sa vie, où il voit Lex avec Lana, où il voit tout le monde être contre lui, et moralement, c'était plutôt intéressant de le voir être contrôlé par cette nouvelle kryptonite. C'était une kryptonite argentée qui avait fait ce truc-là, mais c'était pas inintéressant comme épisode. Et du coup, c'est Brainiac qui le guérit, et l'épisode d'après, on découvre que Brainiac est le grand méchant, et du coup, t'as tout un épisode où, du coup, il doit abattre Brainiac à la forteresse de la solitude, et c'était très cool à regarder, parce que tu te dis, waouh, Brainiac, on pensait que c'était le grand méchant de la saison, et boum, moitié de la saison, on a déjà le gros giga climax contre lui, trop stylé, trop bien. Donc ça, c'était cool. Et je m'y attendais pas, mais l'épisode sur Noël était fou. L'épisode sur Noël était excellent. Moi, j'ai vu CW, parce que là, je crois que là, c'est à partir de là que la CW diffuse Smallville, saison 5 ou 6, mais tu me dis, saison de 26 épisodes avec un épisode de Noël, pour moi, c'est le truc un peu traditionnel des longues séries, c'est qu'il y a toujours un épisode de Noël. Moi, je m'attends à un épisode de merde, et l'épisode de Noël était très bien. J'étais pas prêt. C'est qu'il me semble, en gros, t'as Lex qui est dans un coma, et pendant que Lex est dans un coma, en gros, il y a Lex qui rêve d'une réalité alternative, où en fait, il est marié à Lana, où il est super pote avec Clark, où Jonathan l'adore et le voit comme un second fils, où il a un avenir prometteur, où c'est un bon gars, où il a un enfant avec Lana. Et je trouve que c'est un épisode qui était super touchant, où sa mère est vivante, et c'est un épisode qui était super touchant sur Lex Luthor, sur la vie idéale de Lex Luthor, qui serait aimé par tout le monde, qui aurait une vie simple, humaine, et où il aurait évité tous les malheurs qu'il aurait eu dans sa vie. Et je trouve que ce truc-là sur Noël et tout, je trouve que c'était un arc sur Luthor qui était très très bien fait, avec en parallèle, à côté, t'avais un arc qui était plutôt touchant, qui a plutôt marché plutôt bien sur Clark du coup qui va donc donner des cadeaux aux enfants à Noël, parce qu'il y a un Père Noël qui est dépressif et qui veut se suicider, t'as Clark qui va l'en empêcher, et qui va l'aider du coup à offrir des cadeaux. C'est tout con, hein, mais c'était assez touchant, assez cool et assez adéquat avec l'état d'esprit qu'on imagine de Superman. Mais franchement, l'épisode de Noël, je m'attendais à un truc de merde, et le truc était cool, quoi. Tout comme l'épisode d'après. L'épisode d'après, ça m'a un peu rappelé les fils de Batman dans The Dark Knight Returns. Tu vois, c'est cette espèce de milice obsédée par Batman sans comprendre ce que signifie Batman. Donc du coup, tu as cet épisode, tu as Jonathan Kent qui va donc devenir sénateur. Et donc tu as une fangirl de Lex Luthor qui va se raser le crâne et va tout faire pour que Lex Luthor gagne du coup la campagne et tue Jonathan Kent. Et j'ai trouvé que l'idée était plutôt bien, comme j'ai dit, ça m'a beaucoup rappelé The Dark Knight Returns dans le côté fanatisme de Lex Luthor qui sera un connard, et le fait qu'il y ait des gens qui soient obsédés par lui, mais lui Lex Luthor il s'en fout, il veut pas être mêlé à ça. Mais je trouve que c'était plutôt intéressant thématiquement pour moi de faire ce truc là, j'ai bien aimé en vrai. Et tu avais ce petit huis clos qui est plutôt intéressant et qui va avoir de grosses conséquences sur la suite. C'est que déjà c'est un épisode qui a un lien avec le reste de la série, vu que du coup le méchant c'est un mec qui a survécu aux attaques des hommes de Zod au début de saison 5 et qui sait que Lex Luthor a le vaisseau, et il veut tout faire pour que Lex du coup admet qu'il a le vaisseau et lui montre qu'en fait il est pas fou et qu'il dit la vérité. Et Lex pendant tout l'épisode va faire genre que c'est faux, et du coup il va être enfermé dans son bunker avec Lana durant tout l'épisode, et du coup on va beaucoup plus développer le fait que Lex est prêt à tout pour sauver Lana, et le début de relations un peu romantiques amoureuses qu'il y aura entre Lex et Lana.
Et je trouve que ça marche plutôt bien jusqu'à peut-être l'un ou le meilleur épisode de la série, qui est l'épisode sur la mort, le décès de Jonathan. Jonathan qui avait un très bon arc, parce que justement, on te fait pile poil l'arc de Jonathan, c'est que Jonathan, du coup, on sait qu'il a un chronomètre dans sa vie, puisque on sait qu'il a fait un pacte avec Jor-El qui est censé le tuer. Ensuite, on sait qu'il a des problèmes de cœur en plus. Et là, on est vraiment dans l'acte de la série où il devient un sénateur, il va enfin agir de façon brute pour vaincre les lutteurs et pour rendre la ville meilleure. Et du coup, tout le monde va voter pour Jonathan, qui est le self-made américain, l'américain parfait pour devenir sénateur. Et bien sûr, à son prime, au moment où il devient enfin sénateur, au moment où il peut enfin changer quelque chose à Smallville, au moment où il devient enfin un héros, c'est le moment où Jonathan va mourir, en fait. Et du coup, je trouve que c'est un épisode super touchant, parce que c'est un épisode où, du coup, tu as Jor-El qui va dire à Clark que l'un de ses proches va mourir, et du coup, tu as Clark, du coup, qui va dévoiler son identité à Lana, et il va voir qu'en dévoilant son identité à Lana, en fait, Lana va mourir. Parce qu'il y aura des situations, il y aura des situations de quiproquo qui vont faire que Lex va la tuer sans faire exprès, etc. Et donc Clark, il me semble qu'ils ont refait le truc de Superman 1, où il fait le tour de la Terre, il me semble qu'ils avaient fait ce truc-là, pour qu'il ressuscite Lana et pour qu'il recommence le truc avec Jor-El, sauf que Jor-El lui dit cette fois, frère, du coup, ce sera pas Lana qui va mourir, mais quelqu'un d'autre. Et du coup, à la fin, tu as du coup Jonathan qui se confronte à Lionel, et Lionel lui révèle qu'il sait pour Clark, et donc Jonathan affronte Lionel, et ensuite Jonathan, épuisé, meurt dans les bras de son fils et de sa femme, du coup épuisé après avoir protégé le secret de son fils. Donc ensuite il y a l'enterrement bien sûr, mais c'est un épisode qui était très très fort en émotion, très très bien géré sur les actions que Clark ont, et sur le fait que peu importe ce qu'il fera, il pourra pas sauver tout le monde en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été géré d'une main de fer, et ça m'a quand même fait un peu du mal de voir du coup John Schneider, je crois qu'il s'appelle l'acteur, partir, parce que pour moi c'était vraiment l'un des acteurs les plus charismatiques de la série. Sa rivalité avec Lionel Luthor était super réussie, sa relation avec tout le monde, c'était un personnage qui était vraiment très fort en émotion, c'était clairement la meilleure version de Jonathan Kent, la plus développée très clairement, et donc il a une très belle fin, assez osée, il fallait le faire, fallait le faire à un moment donné, parce que voilà, on sait comment il finit dans le Richard Donner, mais son épisode était franchement très réussi pour le coup. Et je trouve que pour le coup, en vrai, je trouve que c'est un bon point pour certains personnages. C'est que par exemple, Lionel Luthor, c'est vrai que c'est un personnage qui interagit beaucoup avec Lex, et Martha, c'est un personnage qui interagit beaucoup avec Clark et Jonathan. Et le décès de Jonathan, ça va libérer certains personnages de certaines emprises, et les émanciper, et créer des relations avec de nouveaux personnages, notamment la relation entre Martha et Lionel, qui pour le coup est une très très bonne relation. C'est que moi je suis pas très relation amoureuse pour ado, et je trouve qu'en général c'est très mal écrit, il y a qu'à voir Lana, ça fait 6 saisons qu'on nous emmerde avec Lana et Clark, et Lex maintenant, et la relation avec Lionel et Martha, elle est beaucoup plus respectueuse, et beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Surtout que Lionel, c'est un gentleman. Donc je trouve que la pseudo-romance amitié professionnelle qu'il y a entre Lionel et Martha fonctionne très très bien. Notamment parce que, bien sûr, Lionel veut être poli, il veut pas essayer d'exploiter le fait que Jonathan soit mort. Et on sent qu'il a vraiment un profond respect envers Martha, et qu'il veut qu'elle vive peut-être avec lui, parce que Lionel, il sait ce que ça fait d'être veuf, en fait. Donc il partage ce côté-là. Et je trouve qu'il y avait un épisode un peu à la Jigsaw, où Martha et Lionel sont enfermés par un pseudo-criminel qui veut faire tuer Lionel, qui était très très cool, parce que ça développait à la perfection l'alchimie qu'il y avait entre Martha et Lionel. Et c'était un épisode qui marchait très très bien également, cet épisode huis clos sur Lionel et Martha qui étaient enfermés, et notamment parce que ça crée davantage de rivalité avec Clark. Lionel qui essaie de devenir une sorte de figure paternelle pour Clark, surtout qu'il connaît maintenant son secret, et qui veut pas le dévoiler. C'est que Lionel respecte le secret de Clark, il veut pas le dévoiler au monde, il reste gentil entre guillemets, il est plus ou moins contre son fils, c'est ça qui est marrant. Et du coup ça crée des relations très intéressantes entre Lionel, Clark et Martha, qui s'émancipent un peu plus des relations qu'ils avaient précédemment avec Jonathan ou Lex, justement. Donc ça c'était très intéressant. Et après je me rappelle, il y avait l'épisode juste après la mort de Jonathan, c'était un épisode qui était nul à chier, avec une espèce de Batman fille, une espèce de Batman fille latina qui essaie de tuer des gens, et t'as Clark qui hésite de tuer aussi parce qu'il vient de perdre son père, donc il est un peu en colère, il faut qu'il se calme, etc. Et l'actrice, en plus le mec avait battu ça à sa mère, il me volait sa bague je crois. Et je trouvais que l'actrice qui jouait cette espèce de bad girl un peu latina là, elle jouait super mal, son jeu était affreux, elle était horrible, malheureusement. Il y avait un épisode un peu horrifique avec une fille fantôme, on s'en fout, j'en ai aucun souvenir. L'épisode sur Cyborg, bien sûr ils ont pas le budget, donc on voit pas son côté robotique, mais voilà, Cyborg c'était sympa d'introduire ses origines, d'introduire sa backstory très tragique, et de le confronter lui aussi à Lex Luthor, comme l'épisode sur Aquaman. Pour moi c'est un peu pareil que l'épisode sur Aquaman, c'est sympa de voir Clark rencontrer d'autres méta-humains. D'ailleurs une pensée à l'acteur, parce que j'ai appris que l'acteur qui jouait Cyborg
s'était suicidé il y a plus de 10 ans déjà, donc une paix à son âme aussi. Il y avait un épisode sur une meuf qui enchantait Lex Luthor, qui avait été engagée pour enchanter des personnages, ça pareil, épisode filler dont on s'en fout, aucun souvenir. Mais il y avait l'épisode où je crois tout le monde était pris par un virus et avait des visions de leur passé. T'avais Lana qui avait des visions de ses parents, Lex qui avait des visions de sa mère, etc. Et t'avais Clark qui avait une vision de son père qui lui disait que le méchant c'était que Lionel connaissait son secret. Donc après c'était le vrai fantôme de Jonathan carrément. Mais du coup t'avais une vision qui était super cool où du coup tu as Schneider qui reprend le rôle du coup de Jonathan et qui du coup aide son fils à voir plus clair sur la suite de l'histoire. Donc ça c'était cool. Bon, ensuite, ils ont refait l'épisode. Je crois que t'as un épisode par saison de ça, de Clark qui va adopter un gamin qui a des pouvoirs, un gamin qui est en danger dans sa ferme pour l'aider. Et à la fin de l'épisode, ils vont vaincre la menace qui embêtait cet enfant. Et l'enfant ensuite va être bien pris soin par une nouvelle famille, genre. Donc on a eu cet épisode-là en saison 6 avec une gamine dont le père a des pouvoirs magnétiques. Et le père veut retrouver cette gamine-là qui a des pouvoirs. Et à la fin, la gamine bat le père. Et ensuite, Clark a une petite relation un peu père-fille avec ce gars, cette gamine-là. Et ensuite, cette gamine va retourner dans une famille d'accueil. Et bon, ça, on a tout le temps... En fait, ils arrêtent pas de nous faire des ersatz de Ryan, le gamin de la saison 1 et 2. Ryan, c'était très cool. Ryan, il mourait à la fin de son épisode. Ryan était super intéressant. Ryan était super touchant. Et après, ils ont refait que des épisodes qui copiaient le délire avec Ryan. Arrêtez. Ryan, c'était très bien. Vous n'avez jamais fait mieux que les épisodes avec Ryan concernant ces putains d'épisodes sur Clark qui se retrouve avec un gamin. Pareil, épisode balai que sur un mec en mode caméléon qui veut essayer de tuer Lex, ça on s'en fout aussi. Et puis tu as les 2 derniers épisodes qui étaient plutôt intéressants. Tu as du coup Brainiac qui se fait passer pour Jonathan et qui veut ordonner à Clark de tuer Lex Luthor, etc. Ce qui était plutôt intéressant. Et donc ce qui nous mène à ce double épisode, mais dinguerie. Ce double épisode, plus le premier épisode de la saison 6. Banger absolu, quelle fin de saison de fou! Avec du coup Lex qui est destiné à mourir parce que Lex du coup est destiné à être l'hôte du général Zod. Du coup Zod rentre dans le corps de Lex, possède Lex, et du coup Lex va essayer d'envahir la Terre, va démolir la Terre et donc t'auras des Kryptoniens qui vont contrôler l'esprit des humains sur Terre et donc ça va être une espèce de fin post-apocalyptique où tu as Smallville et le monde entier qui est en train de se faire anéantir par Zod avec Lex Luthor en mode bad guy avec sa longue veste. Visuellement c'était très très stylé parce que tu vois cette espèce de Lex Luthor en négatif qui va voler Lana en mode vas-y t'es mon esclave, alors que Lana aime Lex. Du coup t'as un dilemme qui est intéressant, surtout Clark qui déteste de plus en plus Lex mais qui veut pas le tuer non plus, donc il y a un dilemme. Lionel qui veut pas que Clark tue Lex, etc. Mais Lionel est presque prêt à sacrifier son fils s'il le faut pour le bien de l'humanité. Et donc je trouve qu'en termes d'effets visuels et tout, ils avaient vraiment fait une fin de saison 5 avec le début de saison 6 très très réussi, avec du coup Lex Luthor Zod contre Clark. Donc t'as des scènes d'action assez impressionnantes et assez cool et vraiment assez apocalyptiques. C'était une fin de saison qui était assez cool et qui concluait, je trouvais, une très très bonne saison 5. Et de manière générale, je trouve que là, parce que du coup en saison 6, c'est la saison qui va définitivement dépeindre Lex Luthor comme un antagoniste. Et je trouve que Lex Luthor, même si Lex Luthor, pareil, il y a plein de choses un peu nulles à chier, comme dans toute la... Je crois que c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant. C'est que moi, Lex Luthor, je le vois pas du tout avec Lana Lang en couple, je le vois pas du tout en couple avec Lana Lang, c'est que pour moi c'est inconcevable, c'est bizarre de fou. Et en fait, maintenant qu'on a eu 6 saisons d'évolution qui se sont fait de façon assez latente, notamment parce que t'as un moment donné où t'as Lana qui va plaquer Clark parce que Clark lui dit jamais rien, etc. Et du coup Lana va se rapprocher de Lex Luthor. Et ben je trouve que leur relation est plutôt naturelle au final entre Lex et Lana, et je trouve que ça marche plutôt bien. Et puis en saison 6, parce que saison 4 et 5, Lana elle était un peu casse-couille, saison 4 avec Letty et saison 5 où elle hésite entre Clark et Lex, bah là en saison 6, comme elle est définitivement avec Lex, bah là on refait des choses intéressantes avec Lana. C'est que Lana, son personnage était en train de stagner et devenait une parodie d'elle-même. Bon, elle était déjà une parodie avant, pendant 2 saisons. En saison 6, la relation avec Lex et Lana est plus intéressante, et encore ça fait des choses plus intéressantes avec Lana, ce qui marche plutôt bien. Et même la transition de Lex Luthor vers le côté méchant, comme ça a été développé sur 6 saisons avec l'amitié de Clark qui est en train de se désagréger de plus en plus, bah je trouve que la reconversion de Lex Luthor en super vilain marche plutôt bien, et du coup c'est un personnage qui reste assez imprévisible, c'est qu'il y a des moments où on le trouve touchant, on voit qu'il garde son humanité, etc. Et puis il y a des moments où tu découvres qu'en fait c'est quand même un giga connard et qu'en fait il a vraiment perdu son humanité, il est vraiment très très cruel, et le fait qu'il devienne l'hôte de Zod du coup donne une rivalité thématique qui est plutôt cool entre Clark et Lex, donc ces moments-là étaient plutôt intéressants. C'est à partir de là aussi où du coup tu as Chloé qui va tomber en couple avec Jimmy Olsen, qui est introduit, qui est joué par le frère Ashmore, pas celui qui jouait à Iceberg, mais celui qui jouait déjà dans l'un des méchants de la saison 1 de Smallville, mais le frère jumeau Aaron Ashmore je crois.
du coup. Et c'est vrai que Chloé, je n'ai aucun souvenir de ce qu'elle a fait en saison 5, à part le fait qu'elle découvre le secret de Clark, et ça marche plutôt bien, parce que comme elle est geek, bah du coup elle a un côté très fanboy sur Clark, et ça marche plutôt bien, c'est plutôt rigolo, et sa relation avec Lois Lane est plutôt rigolote aussi, donc voilà. Mais c'est vrai que je n'ai aucun souvenir de ce que Chloé fait en saison 4 et 5, du coup, en saison 6 un peu plus, vu que je viens de finir la saison 6. Mais du coup la saison 6 démarrait plutôt bien avec cet épisode entre Clark et Zod, du coup. Ensuite, tu as l'épisode, du coup, où tu as Clark qui va enfin, parce que c'est vrai que Clark il met 50 ans à avoir tous ses pouvoirs, Clark va être enrhumé, et du coup il va avoir son pouvoir du super souffle, donc c'est plutôt rigolo. Et donc là, on va nous introduire le personnage de Green Arrow, et c'est très très marrant de voir à quel point ils voulaient clairement faire Batman, mais ils n'avaient pas le droit. Ça, c'est clairement ça. Hein. Ils introduisent Green Arrow, il est iconisé comme Batman, du coup c'est Justin Hartley qui le joue en mode milliardaire super beau gosse qui fait craquer tout le monde, mais à côté c'est un héros sombre avec une fausse voix mécanique, qui affronte des gens, qui a un justicier la nuit, qui affronte des brigands, etc. C'est clairement Batman. C'est que Green... En fait, bon, après, il est quand même plus chill que Batman, parce qu'il est quand même plus proche du Green Arrow des comics que le Arrow de la série Arrow, qui est vraiment Batman à 100%. Et là, il a un côté un peu plus fun, un peu plus rigolo, un peu plus comique, quand même, qui est quand même plus proche du Green Arrow des comics. Mais voilà, il voulait clairement faire Green Arrow, et c'est plutôt rigolo, et du coup, c'est marrant de voir les épisodes où, du coup, Lois Lane va tomber amoureuse de lui. Bon, après, je trouve pas que Justin Hartley joue très bien, il est un petit peu trop beau gosse, fade, hein, je trouve, dans cette saison-là. En vieillissant, il sera mieux, je pense, parce que dans les dernières saisons, il m'avait fait meilleure impression dans les dernières saisons de Smallville que dans cette saison 6, pour le coup. Mais c'était plutôt sympa, ces saisons-là, avec Green Arrow, du coup, qui aide Superman, Clark. Et du coup, les deux se comprennent, parce que les deux protègent les gens qu'ils aiment, ont une identité secrète, et ont une love interest à part, on va dire. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce truc-là. Oh oui, t'avais un épisode... Et ouais, le truc avec cette saison 6, c'est que maintenant tous les fillers sont justifiés. Tous les fillers sont techniquement importants, parce que du coup, à la fin de la saison 4 et 5, bah, tu avais Clark qui était enfermé dans la zone fantôme, du coup, et en gros, en se libérant de la zone fantôme, en fait, il a libéré plein de méta-humains, plein d'aliens, qui, du coup... il doit affronter dans la saison 6. Du coup, tu as plusieurs épisodes où il doit affronter des aliens de la zone fantôme, dont le personnage de Dave Bautista dans l'un des épisodes. Et donc, du coup, tu as beaucoup d'épisodes un peu filler où on se fait chier, où tu te dis, oh putain, c'est encore l'épisode où il faut chasser un alien, épisode suivant, encore un alien, épisode suivant, encore un alien. Les fillers, quoi. Donc, moi, ça m'avait un peu... Moi, je vous dis, le début de saison 6, quand on nous dit... Oh merde, il faut que j'aille attraper tous ces aliens et les remettre dans la zone fantôme. Je me suis dit, oh non, des fillers, oh non, s'il vous plaît, non. Du coup, on en a. Donc t'avais une espèce de méchante en mode alien plante, qui était du coup un épisode un peu osef aussi, du coup. T'avais un épisode où du coup tu as Lois qui est kidnappée et Green Arrow la sauve, et du coup t'as Lois qui blesse Green Arrow, et à un moment donné Lois va capter qu'Oliver et Green Arrow bien sûr, parce qu'ils ont la même blessure, etc. Donc Lois va mener sa petite enquête, et en général l'arc de Lois est toujours assez rigolo, parce qu'elle est très très second degré, elle est très téméraire, elle enquête et tout, donc il y a un côté, donc c'est très fidèle au personnage, donc ça marche toujours aussi bien ce personnage là. Et oui, ils avaient fait un épisode ils avaient fait un épisode qui était plutôt intéressant en vrai. Lex Luthor avait battu presque à mort un pote à lui quand il était à l'école. Il se faisait bully par Oliver Queen, ce qui était très rigolo, et on découvre qu'en fait son ami est pas mort, il était dans le coma, et qu'en fait c'est un méta-humain qui va essayer de faire tuer tous les gens qui l'ont bully quand il était petit, dont Lex Luthor. Donc j'aime bien la petite rivalité qu'ils ont créée entre Oliver Queen et Lex Luthor, les deux milliardaires, ça marchait plutôt bien avec cet épisode-là. Ensuite, il y avait un épisode en mode team-up avec le personnage de Raya, la meuf kryptonienne qu'on pensait être morte en fin de saison 5 et tout. Pareil, en fait, tout ce qui touche à Krypton dans cette saison m'a un peu fait chier. C'est parce que comme c'était des fillers de zone fantôme, ça m'a vite gonflé, ça m'a vraiment pas intéressé. Ce qui était vraiment intéressant dans cette saison 6, c'était plutôt la relation avec Lex et Lana. Je trouvais que la relation avec Lex et Lana était plutôt intéressante, parce que Lana croit vraiment en sa relation avec Lex, elle est vraiment heureuse. Lex essaie vraiment de devenir quelqu'un de bien pour elle. Lex fait vraiment genre qu'elle lui dévoile ses plus grands secrets, et qu'elle lui dévoile tout, dont le vaisseau, tous les trucs. Lex fait tout pour être honnête avec Lana, mais on sait qu'il ment, et on sait qu'en fait il cache plein de trucs, et ensuite on voit qu'en fait Lex en fait devient le Lex des comics en fait. C'est la saison où Lex est le Lex Luthor des comics, qu'on voit qu'en fait il est en train de reproduire des expérimentations sur plein de cobayes, de méta-humains, il torture des gens pour arriver à ses fins, pour peut-être bâtir des super soldats, etc. Donc, dont Aquaman et Cyborg dans les saisons précédentes, du coup, et il va faire la même chose du coup dans l'épisode qui était plutôt cool sur la Justice League. C'est du coup un épisode où du coup tu réunis Aquaman, Green Arrow, Flash et Cyborg avec Clark pour affronter Lex Luthor. Et donc là, dans cet épisode-là, bien sûr, Lex Luthor va kidnapper Flash, et j'ai bien aimé la technique de torture qu'il a pour kidnapper Flash. Du coup, Lex Luthor a au moins kidnappé au moins une fois un membre de la Justice League. Tous les membres de la Justice League ont une rivalité contre Lex Luthor dans cette série. Ça me fume. Donc ça, c'est assez marrant.
Mais bien sûr, l'épisode sur la Justice League était très marrant, hein. Bien sûr, en termes de fanservice, c'était cool de voir tous ces héros être réunis et tout. Donc ça marchait assez bien, l'épisode était assez fun, assez cool. Bien sûr, il y a plein de refs en mode on devrait s'appeler Justice quelque chose, machin, etc. Bon, ensuite Green Arrow se barre, on le reverra plus tard dans la série, mais voilà. T'avais un épisode un peu nul sur une meuf du Day Planet qui peut contrôler, qui peut se transformer en eau et qui est une rivale de Chloé, ça c'était nul à chier. T'avais l'épisode sur Dave Bautista avec Martian Hunter qui est introduit, qui va devenir un personnage plutôt régulier de cette saison. Martian Hunter qui est joué par l'acteur qui joue le père de Cyborg dans Doom Patrol. Ça, j'avais pas fait gaffe de ça avant. Mais voilà. Mais ça, c'était plutôt marrant. Et t'as Lana qui est coincée quelque part. Alex doit le sauver, etc. Par contre, Lana, c'est parodique. Hein. C'est que dans cette saison, bon, c'est le cas dans quasiment toutes les saisons, mais surtout dans cette saison, je pense qu'il y a au moins 6 épisodes où Lana se fait kidnapper, où Lana finit à l'hôpital, où Lana se fait tabasser, où Lana se fait stalker par un mec qui est amoureux d'elle. Putain. Arrêtez avec ça. Non mais en vrai, Smallville c'est comme le monde d'Invincible. C'est quand vous voyez la série Invincible, vous voyez que tous les jours il y a une invasion alien, tous les jours il y a un méta-humain, il y a un kaiju qui détruit une ville. Moi, si j'y vais dans l'univers d'Invincible, je serais à deux doigts de me suicider, en fait. J'ai un risque de mort tous les jours, en fait. Et Smallville, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est que Smallville, toutes les saisons, t'as un épisode où Lex Luthor est kidnappé par un mec, t'as un épisode où Lex Luthor, son manoir se fait cambrioler, ou quelqu'un va rentrer dans son manoir pour l'attaquer, ou je sais pas quoi. Il y a toujours un épisode, ou 3 épisodes, où t'as Lana qui se fait kidnapper, Lana qui se fait blesser, Lana qui se fait stalker. Tout le temps, il y a un truc. Toutes les saisons de 23 épisodes, Lex et Lana, ils se prennent quelque chose. Ils peuvent jamais être en paix, genre. Ils ont toujours une emmerde, genre. Et je me dis, mais merde, si j'étais eux, je déménagerais de Smallville, en fait. Le truc, c'est trop surréaliste. Enfin, après, ça fait très comics, hein. C'est que t'as à peine le temps de penser à l'épisode d'avant que tu prends déjà cher dans l'épisode d'après, quoi. C'est surréaliste, hein, mais c'était les saisons de l'époque, hein. 22 épisodes de saison, d'épisodes, hein, donc bon. Et puis, il y avait un épisode filler aussi, mais que j'ai plutôt bien kiffé sur la migration. C'est du coup, on a un épisode où on a un fermier qui se sert de migrants clandestins pour manager sa ferme. Après, du coup, un gros fermier raciste, etc., qui était un peu copain avec Jonathan Kent. Et du coup, Clark, durant tout l'épisode, va tout faire pour protéger son pote, ce jeune immigré d'origine mexicaine, je crois, qui du coup est recherché et on va essayer de le tuer, genre. Et on découvre qu'en fait, il y a un méchant monstre kryptonien qui est méchant dans l'épisode. Mais c'était super intéressant de développer cet épisode-là sur le fait que Clark est un immigré, en fait. C'est que Clark, il vient de l'espace. Et il a été éduqué par l'éducation humaine, américaine certes, mais humanitarienne. C'est un invité de la Terre, Clark Kent. Donc je trouvais que cet épisode-là sur ce jeune enfant qui est là de façon illégale, parce que même Martha est en mode, non, Clark, en vrai, il faut le mettre en prison, parce qu'illégalement, il n'a pas le droit d'être là, tu vois. Même là, Clark va tout faire pour se battre pour l'aider, parce que Clark comprend la position de ce gamin-là, parce que lui aussi vit de façon illégale, en fait. C'est que lui, c'est un alien et tout. Donc je trouve que l'épisode sur la ferme et ce jeune enfant, marchait plutôt bien. C'était un des rares épisodes de Clark qui prend un gamin sous son aile, qui était plutôt réussi. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant, il faut dire. Ensuite, oui, il y avait un épisode il y avait le fameux épisode cliché classique des séries télévisées sur l'hôpital psychiatrique, où tu as Clark qui se réveille dans un hôpital psychiatrique, on lui fait croire que tout ce qu'il a vécu est faux, et qu'en fait tout était dans sa tête, que toute la série en fait se déroulait dans sa tête. Ces épisodes-là, c'est toujours marrant à regarder parce que du coup, ils essayent de se servir de la mise en scène et d'éléments, d'objets, de noms de docteurs, de noms de personnes de l'hôpital pour montrer qu'en fait non, Clark s'est inspiré de elle, de ce livre-là, pour bâtir toute la mythologie qu'il a bâtie dans la série. Tiens, il a un livre qui s'appelle Forteresse de solitude, c'est rigolo, tu vois. Donc en vrai, moi je trouve que c'est un peu comme Moon Knight a repris le même truc bien sûr, mais je trouve que c'est ce type d'épisode qui est assez rigolo dans le côté ouais en fait toute ma vie est fausse, on fait tout pour me faire croire que je suis juste un humain en fait, et bien sûr on découvre qu'en fait c'est faux et que bien sûr c'est un alien qui le contrôlait et t'as Martian Hunter qui va l'aider, donc ça c'était plutôt cool. Bon pareil ils ont pas le budget donc on le voit pas en vert Martian Hunter hein, comme Cyborg, hein, on connaît les bails. Et ils avaient fait un épisode qui était plutôt cool, plutôt rigolo, où en gros tu as Lois Lane qui est touchée par une espèce de virus ou de kryptonite de je sais pas quoi, et du coup Lois va tomber amoureuse de Clark, et c'était très rigolo parce qu'on connaît la suite hein, bien sûr, et Clark va être possédé par ce virus là et va commencer à provoquer Lex et à commencer à le menacer de mort, donc ça commençait à pimenter de plus en plus la relation entre Lex et Lana par rapport à Clark qui est en train de gâcher sa vie par rapport à ça, donc ça c'était plutôt intéressant. Oui, t'avais un épisode de merde où t'avais le bras droit de Lex Luthor qui stalk Lana durant tout l'épisode. J'ai déjà dit ce que je pensais de ce type d'épisode-là, poubelle. Tu avais un épisode avec un méta-humain qui était aveugle et je m'en souviens déjà plus de cet épisode, on s'en fout. Et tu avais le nouveau gros épisode qui était vraiment très très réussi de cette saison 6, l'épisode du mariage de Lex et Lana, parce que du coup on découvre Lex et Lana se marient.
du coup, gros coup pour Clark, bien sûr. Mais ce qui est super intéressant, c'est que du coup, Lana va découvrir l'identité. C'est qu'en fait, l'épisode est non linéaire. C'est qu'en fait, on va découvrir une scène, et on va découvrir plus tard dans l'épisode que Lana était présente durant cette scène et qu'elle avait tout écouté. Et donc, on découvre que Lana a découvert le secret de Clark. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, Lionel va forcer Lana à se marier à Lex pour que Lana, du coup, espionne Lex. En gros, c'était ça son idée, mais Lana pensait que c'était parce que Lionel menaçait de tuer Clark, du coup. Ça, je trouvais ça super intéressant, le côté inversé de Lana, du coup, qui va quand même se marier avec Lex et pas accepter son rendez-vous avec Clark et mentir à Clark pour le protéger, ce que Clark a toujours fait pour Lana durant toute la série. Donc je trouve ça très très marrant d'inverser la tendance avec Lana qui connaît son secret et qui ne peut pas le dire et qui va se marier à Lex pour sauver Clark. Donc ça c'était super intéressant. Et en plus dans cet épisode là on découvre du coup que Lex a simulé la fausse couche de Lana qui devait avoir un enfant. En fait c'était faux. C'était Lex qui faisait tout pour que Lana reste auprès de lui et du coup elle lui avait fait simuler une fausse couche. Donc on voit à quel point Lex devient un personnage abominable dans cette saison. Et du coup Lex dans cet épisode là va tuer de façon directe et de façon physique son premier personnage. Il va tuer le méchant docteur, il va le tuer à main nue dans cette saison. Donc c'était un épisode qui marchait super bien sur Lionel qui va contrôler Lana qui doit se marier à Lex et Lex qui vient de tuer un homme à main nue dans cet épisode-là. Donc en termes de dilemme, ça marchait super bien comme épisode. D'ailleurs, en termes d'arc, j'avais un peu oublié de parler de Martha, mais j'avais trouvé ça super intéressant du coup que Martha hérite de la place de sénateur de Jonathan et du coup devienne une sorte d'héroïne pour Smallville, avec sa relation avec Lionel qui marche plutôt bien. Bon, on voit que l'actrice, elle avait moins envie d'être là en saison 6 parce qu'elle est dans beaucoup moins d'épisodes, elle est dans beaucoup moins de scènes, et donc elle quitte plus ou moins la série à la fin de la saison, puisque du coup, en tant que sénatrice, elle va partir à Washington pour faire du bien au pays. Bon, c'est plutôt bien justifié la manière dont elle s'en va, donc on va dire que ça passe. Après, je suis pas sûr qu'on aura beaucoup de scènes de Clark qui prendra soin de la ferme tout seul, parce que maintenant il y a que lui dans la ferme des Kent. Donc ça c'est vrai. Mais voilà. Ça se voit que Lana, depuis que Jonathan est parti, il savait plus trop quoi en faire. Donc ils l'ont un peu out du coup. Martha, je voulais dire Martha depuis le début. Du coup Martha du coup. En même temps Martha, Lana, ça se ressemble, allez. On va dire. Donc ça c'était plutôt intéressant. On avait un épisode en mode Fight Club, en mode combat de ring avec Clark qui doit affronter encore un méchant alien. Voilà, c'était rigolo 5 minutes, mais on s'en tape. Encore une fois c'est du filler. L'épisode sur Linda Carter que j'ai plutôt bien aimé avec du coup Lex qui manipule la mère de Chloé et du coup tu vois à quel point Lex il est horrible et il va commencer à blackmail, à faire chanter Chloé et tout. Donc ça marchait plutôt bien. Et tu avais un épisode qui était plutôt cool de huis clos entre Clark et Lex qui va en plus avoir une conséquence plus tard. C'est du coup tu as cette femme qui veut retrouver son mari et elle est sûre que son mari a été tué par Lex ou en tout cas a été kidnappé par Lex. Lex va tout faire pour lui dire que c'est faux, que son mari est mort, etc. en héros, qu'il a essayé de le sauver machin. Et ensuite il va être coincé en huis clos dans les souterrains, dans les souterrains avec Clark durant tout l'épisode. Et du coup durant tout l'épisode tu as Clark et Lex qui doivent essayer de redevenir amis, qui doivent essayer de s'entraider alors que maintenant ils sont censés se détester. Donc c'était un épisode qui marchait plutôt bien vers la fin de saison pour commencer à flouter un peu le côté méchant et gentil de Lex et Clark. Du coup ça marchait plutôt bien. Jusqu'à qu'on découvre bien sûr que ce fameux gars que Lex aurait sauvé, en fait il est bien vivant et il le contrôle en tant que super soldat. Et du coup on le voit dans un épisode après où en fait on découvre que c'est un mec, que c'était le mec que Loïs avait embrassé pour la première fois, que c'était un militaire que Loïs connaissait. Donc bon. Après, c'est plutôt oui, le mec en fait il peut être invisible et tout, du coup le personnage de Wes. Bon, l'épisode était pas dingue, mais c'était sympa d'avoir une conséquence d'un épisode à un autre, on va dire. Mais où l'épisode avec Loïs qui connaît le mec et qui veut le sauver, mais elle pourra pas le sauver, on s'en fout en vrai, c'était pas intéressant. Mais ça montrait à quel point Lex Luthor était cruel et qui contrôlait la mémoire des gens pour les contrôler, pour en faire des super armes. Donc il exploitait la vie des gens. Donc Lex Luthor vraiment, on est vraiment sur le chemin du non-retour dans cette saison, on va dire. Et il y avait un épisode qui m'a complètement pris de court. Donc un épisode de façon film noir, centré sur Jimmy Olsen. J'ai pas beaucoup parlé de Jimmy Olsen, mais je trouve que sa relation avec Chloé marche plutôt bien. C'est que c'est un peu le Jimmy un peu téméraire des comics. Bon, bien sûr, il arrive beaucoup trop tôt par rapport au Jimmy des comics, qui est censé être beaucoup plus jeune, bien sûr. Mais voilà, je trouve qu'ils ont eu leur relation est plutôt mignonne à Chloé et Jimmy. Ils ont eu une bonne alchimie. Bon. La relation est pas fascinante, c'est qu'il y a des moments où Jimmy quitte Chloé parce qu'il lui fait pas confiance, etc. Tu vois, c'est le cliché des séries des années 2000, c'est que ils break up, ils se remettent ensemble, le cliché bien sûr. Mais j'avais bien aimé le fait de donner un épisode solo à Jimmy Olsen, du coup en mode Jimmy qui enquête, et maintenant il se retrouve dans sa tête dans un univers un peu en mode film noir, super bien mis en scène, super bien retranscrit, excellent éclairage pour faire le côté film noir, et on voit que les acteurs s'amusent, c'est que t'as Lana qui essaye de faire son accent un peu femme fatale, t'as Chloé qui essaie de faire une espèce d'accent un peu texan d'enquêtrice, tu as Alex et Jimmy
Jimmy qui se donne des rendez-vous dans la nuit avec la pluie et tout, et Clark qui serait peut-être l'amant de Lana. Genre ça se voit que John Glover en mode serveur de bar en Lionel, il s'amusait beaucoup dans cet épisode-là aussi. Mais franchement, l'épisode Film Noir était plutôt cool. Je trouve que la mise en scène était très bien réussie. Ça se voyait que tout le monde s'était amusé à le faire, et c'était un très bon hommage au cinéma, parce que du coup, c'était basé sur un film avec du coup Hogarth, etc. Donc c'était plutôt cool. Et ensuite, on avait du coup le dernier épisode, le final, avec du coup les conséquences des actions de tout ce qui s'est passé durant cette saison. Du coup, Lana qui va enfin avouer à Clark, du coup, qu'elle connaît son secret, qu'il l'accepte totalement, et on voit que les deux sont vraiment faits l'un pour l'autre. Là, c'est vraiment la saison où ils sont... Parce que, ouais, c'est vrai que j'avais zappé, oui. C'est vrai que quand Jason meurt... Putain, j'avais zappé. C'est vrai que la saison 5, Lana et Clark, ils étaient ensemble. Il se passe trop de trucs, trop de romance. Mais voilà, c'est vrai que quand Jason meurt en saison 6... Toute la saison 5, c'est Lana et Clark qui sont en couple. Du coup, c'était vraiment la saison idéale pour Clark qui est en couple avec Lana. Et la vie est parfaite. Et c'est pour ça qu'il veut pas que Lana meure dans l'épisode avec Jonathan, etc. Et bien sûr, quand il refuse d'admettre son secret, là, Lana va commencer à se rapprocher de plus en plus de Lex Luthor. Donc oui, il y avait ce côté-là intéressant. En fait, oui, on avait déjà eu une grosse période en saison 5 où enfin, Clark et Lana étaient ensemble. Et tu dis, enfin, ils sont ensemble. Enfin, on arrête de nous péter les Burns, quoi. Bon, au final, ils vont nous repéter les Burns. Comme Lana va commencer à douter de Clark et à le lâcher, elle va se mettre avec Lex. Mais en fin de saison 6, elle va se rendre compte qu'en fait, elle aime Clark, elle comprend Clark, elle va retomber amoureuse de Clark, ils vont redevenir le couple parfait. Sauf que malheureusement, Lana va se faire tuer, une voiture a explosé, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. On verra ça plus tard en saison 7, je pense. Bien, évidemment. Mais j'ai bien aimé à quel point ils ont rendu Lionel vraiment imprévisible. C'est que moi, parce que je sais que la dernière saison sera la dernière pour beaucoup de personnages, dont Lionel, et moi je pensais vraiment que Lionel il serait de pire en pire au fil des saisons, je pensais que ce serait de plus en plus un connard détestable, horrible, et que vraiment je comprendrais pourquoi on se débarrasserait de lui en saison 7, tu vois, mais en fait, non, en fait le personnage il est de plus en plus attachant, il est de plus en plus cool, il est de plus en plus sympa en fait, c'est qu'il démarre la série comme un connard, mais plus les saisons avancent, moins il est proche de Lex, moins il est de plus en plus contre son fils, et il essaye de utiliser Clark comme fils de substitution pour affronter Lex, donc ça c'est assez marrant comme opposition. Mais en fait, Lionel il devient de plus en plus gentil en fait au fil de la série, c'est ça qui est sympa, qui est intéressant. Du coup, il va faire du chantage à Lana pour forcer Lana à espionner Lex pour que Lionel puisse connaître les plans de Lex en fait. Donc Lionel en fait c'est un gentil en fait, c'est qu'il fait tout pour protéger Martha, protéger Clark, protéger Lana. Et du coup, on sent qu'il est vraiment impacté quand Lana du coup meurt entre guillemets. Et je trouve que ça marche bien. Donc il y a ça qui est intéressant, surtout que du coup Lex et Clark sont de nouveau en confrontation à la fin. Et donc je trouve que Lionel a un arc assez intéressant dans cette série, comme Lana, comme Clark un peu moins. Et donc à la fin de cette saison, du coup tu as Bizarro qui débarque. Donc c'est quoi t'as un mutant qui contrôle un gosse, et à la fin il se dédouble en Superman, en Clark, et du coup à la fin ça crée Bizarro. On verra comment rendra ce Bizarro. Bon, ils ont fait la couleur inversée, c'est que lui il a le sweat bleu et pas rouge. Donc on verra comment. Bon, ils aiment bien faire ça, c'est comme la fin de la saison 5, ils vont régler ça dès les 1-2 premiers épisodes en mode scène d'action, je pense. Mais voilà, en vrai, le final n'était pas ouf, en vrai. C'est que, à part tout le délire avec Lex et Lana, où la relation se coupe définitivement, en dehors de ça, t'as Bizarro à la fin, mais t'as pas de gros impacts de fou en dehors de ça. Donc en vrai, la fin de la saison 6, elle est un petit peu en eau de boudin, c'est pas une dinguerie non plus, mais la saison était passable. Après, je le dis, en vrai, pour moi, il y a environ 10 épisodes vraiment intéressants par saison. Une dizaine par saison, le reste, c'est un peu poubelle, ou un peu osef, ou un peu inintéressant, on va dire. Mais voilà pour ma review sur, du coup, ces 3 autres saisons. Comme j'ai dit, saison 4, pire saison de la série, saison 5, peut-être meilleure saison de la série, j'ai vraiment de très bons épisodes. Et la 6ème, entre les deux, il y a des bons points, des moins bons points. Je trouve que cette saison, c'est vraiment la culmination de tout ce que la série nous a proposé, la saison 5 et 6. C'est vraiment la culmination de ce que la série nous a proposé, c'est-à-dire que maintenant, tous les moments tragiques, la part sombre des personnages, les véritables rivalités se créent dans ces saisons-là. Et je trouve que là, on récolte ce qui a été développé durant tout le reste de la série avant. Donc c'est pour ça que je pense que la saison 5, j'ai trouvé la saison 5 cool, c'est parce que j'ai vraiment ressenti ce côté tragédie grecque de la relation entre Lex et Clark qui se détruit, le décès de Jonathan, le fait qu'il pourra jamais se mettre avec Lana, etc. Et Lana qui se met en couple avec son pire ennemi. Donc ce côté tragédie grecque me parlait vraiment en saison 5, et c'est ça qui m'a vraiment fait apprécier la saison 5 avec ce côté tragique. La saison 6, c'est la suite. La saison 6, c'est la suite, en moins bien, avec quand même quelques épisodes un peu pétés, etc. Mais ça restait ok tiers, on va dire. Mais bon, je sens quand même que la série a déjà passé son prime après la saison 5, et je sais que les saisons 8, 9, 10 seront peut-être les pires. J'ai hâte d'y être, j'ai très hâte d'y être, donc voilà. Donc je verrai si je ferai une review des saisons 7 et 8, et puis une review des saisons 7, 8 et 9, ou si je ferai une review des 4 saisons directement,
Après, je sais pas, parce que comme vous l'avez vu, j'ai mis 6 mois presque à regarder ces 3 saisons-là, donc je pense que je mettrai déjà pas mal de temps à mater les 2 saisons d'après. Donc je pense qu'on fera une review des saisons 7 et 8, et ensuite une review des saisons 9 et 10. Mais d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de ces 3 saisons de Smallville, de la série en général bien sûr. Et puis voilà quoi, bon après ce que je trouve très rigolo c'est que Clark c'est vraiment le personnage le moins intéressant de sa série quoi. Donc voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.